Parfois, au travail, on se sent bloqué face à une situation qui paraît sans issue. Aujourd'hui, on va explorer une méthode vraiment intéressante, l'analyse des pratiques professionnelles. L'idée, ce n'est pas de trouver un coupable, mais plutôt de donner du sens à ce qui se passe. Tout commence souvent comme ça, avec ce sentiment d'échec, cette impression de ne plus savoir comment faire. C'est exactement ce qu'a ressenti un éducateur spécialisé, et son histoire va nous servir de fil rouge. C'est une sensation que je pense beaucoup peuvent comprendre. Et voilà la question qui tue. Est-ce que c'est juste une question de compétences personnelles? Est-ce que c'est l'individu qui flanche? Ou bien, est-ce que le problème est ailleurs, plus large qu'on ne le pense? On va voir comment cette analyse nous aide à y voir beaucoup plus clair. Alors, pour sortir de l'impasse, on va utiliser un cadre d'analyse bien précis. Imaginez qu'on a 2 lentilles, 2 paires de lunettes spéciales. Chacune va nous montrer la situation sous un angle différent, et c'est en combinant les deux qu'on va vraiment comprendre ce qui se joue. Ok, voici nos 2 outils. D'un côté, l'approche multidimensionnelle. Son but, c'est de décomposer la situation, de voir toutes ses facettes, l'ensemble du tableau. De l'autre, l'approche multiréférentielle. Elle va nous servir à interpréter ce tableau. L'une ne va pas sans l'autre. Vous allez voir, elles se complètent parfaitement. Alors, regardons de plus près la première lentille, la multidimensionnelle. L'idée ici, c'est de ne pas s'arrêter à la surface. On va découper la situation en plusieurs dimensions. D'abord, ce qui est personnel, les émotions, les valeurs. Ensuite, le relationnel, la communication, les conflits. On regarde aussi le cadre de l'institution, les normes sociales, l'éthique. Bref, on s'assure qu'on n'oublie aucune pièce du puzzle. Bon, maintenant qu'on a toutes nos pièces, on chausse notre deuxième paire de lunettes pour leur donner du sens. C'est l'approche multiréférentielle. Pour chaque morceau du puzzle, on peut se demander, tiens, qu'est-ce que la psychologie dirait de ça? Et la loi? Et les bonnes pratiques du métier? On va piocher dans différentes boîtes à outils pour éclairer les situations sous des angles complètement nouveaux. Ok, c'est bien beau tout ça en théorie, mais concrètement, comment on fait pour que ces 2 lentilles travaillent ensemble? On va maintenant détailler le processus étape par étape pour voir comment on passe du brouillard à la clarté. Voilà la feuille de route. C'est simple. D'abord, on expose les faits, brut, sans juger. Ensuite, étape clé, on déconstruit avec notre lentille multidimensionnelle. Après, on mobilise nos références pour éclairer tout ça. Puis on fait les liens, on croise les analyses, et enfin, le plus important, on trouve de nouvelles façons d'agir. Allez, retour à notre histoire du début. L'éducateur qui se sentait en échec. On va appliquer ce processus à sa situation. Et vous allez voir, ça change complètement la perspective. En appliquant la déconstruction, on se rend compte que le problème est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Au niveau personnel, il y a de la frustration, un sentiment de ne plus être légitime. Côté relationnel, la proximité qu'il a créée devient un piège. Le cadre de l'institution, lui, semble flou. Et bien sûr, il y a l'histoire du jeune lui-même. On est déjà très loin du simple « l'éducateur n'y arrive pas ». Et c'est là que la magie opère. En passant de cette vision simpliste à une vision multiple, on s'approche du moment de bascule, le fameux déclic, la révélation sur ce qui se joue vraiment. Au début, la conclusion qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle-là. Si ça ne marche pas, c'est que l'éducateur fait mal son travail. C'est facile, c'est rapide, c'est culpabilisant, et comme on va le voir, c'est surtout complètement à côté de la plaque. Et voilà le changement de perspective radical. Le problème, ce n'est pas l'éducateur, c'est l'interaction de tous les éléments qu'on a vus. C'est un problème qui appartient au système tout entier, pas à un seul individu. Et ça change tout. Regardez comment tout s'emboîte. Pour la dimension relationnelle, la psychologie nous rappelle l'importance de la juste distance. Pour la dimension institutionnelle, les standards du métier insistent sur un cadre clair. Chaque référence vient éclairer une facette du problème. Et quand on met tout bout à bout, on voit que la difficulté de l'éducateur n'est que le symptôme d'un système qui dysfonctionne. Comprendre, c'est une chose, c'est essentiel, mais le but ultime, c'est quand même d'agir. Alors, voyons comment cette nouvelle compréhension nous ouvre des portes vers des solutions concrètes. Une fois qu'on a compris que le problème est systémique, les solutions, elles aussi, deviennent collectives. Il ne s'agit plus de dire à l'éducateur « fais un effort », mais plutôt de clarifier les règles ensemble en équipe, de réfléchir collectivement à la bonne posture, et de s'assurer que le soutien de l'institution est bien réel. L'action devient une affaire de tous. Cette citation résume parfaitement l'intérêt de la démarche. Penser la complexité, éviter les raccourcis faciles, et au final, aider tout le monde, individuellement et collectivement, à grandir. Ce n'est pas juste résoudre un problème, c'est faire évoluer tout un métier. Pour finir, on a vu comment 2 simples paires de lunettes analytiques peuvent complètement transformer notre regard sur un problème. La question qui reste, c'est de se la poser pour soi-même. Quelle situation compliquée de notre quotidien, si on la regardait à travers ces 2 lentilles, pourrait nous raconter une histoire complètement différente ?